La page JO de Sochi avec notre consultant sportif Patrick Gelato qui commente la dure journée du ski alpin français. Journée très difficile avec bien sûr la chute de Thomas Mermiot-Blondin qui a des grosses qualités pour super combiner et qui a déjà réalisé des bonnes choses. La sortie de route, je dirais, la disqualification de Pinturo, avec ses Pinturo, c'est bien dommage. Et ce qui est très discutable, c'est que c'est le fameux Ante Kostelic, le papa de Kostelic, qui a tracé cette manche et qui va aussi tracer une des manches du slalom des Jeux Olympiques. Et on sait que ces tracés sont très tortueux, très compliqués. Et la preuve, c'est qu'il y a très peu de gars à l'arrivée sur le 30 au départ. Et je trouve que c'est bien dommage parce qu'on tue un peu l'image du sport, de la belle démonstration dans un slalom. Et c'est dommage. Et les tracés d'Ante Kostelic, depuis des années, quand ils tracent, c'est une catastrophe. Alors, on n'explique pas la déroute française, la défaite française. Ça arrive, ils ont joué. Ils n'ont pas gagné, ils gagneront la prochaine fois. Allez, un coup d'œil aux événements sportifs de ce week-end sur les JO de Sochi. Ce samedi, c'est Coralie Nugue qui va s'élancer sur le relais 4 fois 5 km dès 11h du matin. Vous pourrez suivre la retransmission de la course sur un écran géant situé aux Ors. Ce dimanche, c'est au tour de Charlotte Banks en snowboard cross dès 8h du matin de s'élancer sur les pistes. De même, un écran géant sera placé au foyer municipal de l'Argentière. Enfin, ce lundi, c'est pas pour tout de suite, on laisse le week-end d'abord, mais on en parle quand même. Pierre Voltier dès 8h du matin en snowboard cross également. Une course à suivre bien sûr. On passe maintenant à l'interview de Simon Fourcade, le frère de Martin Fourcade, le double médaillé d'or sur ces JO de Sochi en biathlon. Lui aussi, il est sélectionné aux Jeux Olympiques à Sochi, dans la même catégorie en biathlon. Simon Fourcade réagit sur la nouvelle médaille d'or de Martin, son frère, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Patrice Mallet et Emmanuel Jo. Les jambes vont pas mal, la tête va bien aussi, avec des médailles de Martin et puis là, voilà, des bons résultats pour moi, même si aujourd'hui je suis un petit peu en deçà de ce que je pouvais attendre. Ça me conforte sur le fait que je sois en forme et puis pour la suite également, voilà, il reste encore de bonnes choses, de belles courses, une course individuelle, des relais qui laissent augurer de belles choses. Donc voilà, on va rester concentré jusqu'au bout et s'en tenir au plan. Avec ces deux médailles, voilà, je sens que Martin est pleinement libéré et qu'à la masse, il va être vraiment monstrueux parce que la masse, c'est sa course. Au même titre que la poursuite, c'est une course qui a la confrontation et c'est des courses qu'il affectionne particulièrement. Donc voilà, il va être très très fort et je crois que ça laisse plus que... Voilà, il faut jamais mettre la charrue avant les bœufs, mais... Voilà, pour moi, sur la Mastart aujourd'hui, en voyant la forme qu'a Martin, la sérénité qu'il peut avoir maintenant qu'il est libéré après ces deux médailles, ça laisse plus que 2 places sur le podium, donc voilà, il va falloir aller les chercher. Ensuite, encore une fois, je suis pas quelqu'un comme Martin qui annonce vraiment ce qu'il fait. J'ai pas entre guillemets la présence sur chaque épreuve de Coupe du Monde qui peut me permettre d'affirmer vouloir une médaille comme lui a pu le faire avant les JO. Voilà, moi, ce que j'ai envie, bien sûr, c'est d'une médaille. Ensuite, je sais qu'il faut que tout se passe bien le jour J. Je suis énormément motivé pour ça. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Maintenant, je me concentre d'abord sur ce que j'ai à faire avant de me concentrer sur une potentielle médaille. On vous le disait, ce lundi, c'est Pierre Voltier qui va s'élancer sur les pistes de Sochi en snowboard cross et nos envoyés spéciaux Patrice Mallet et Emmanuel Jaude ont rencontré son entraîneur, Nicolas Comte, mais c'est aussi l'entraîneur de l'équipe de France de snowboard. Oui, alors le panachage, on le fait un peu comme ça vient. Alors effectivement, oui, une ancienne génération avec Paul-Henri, un milieu de génération avec Pierre Voltier, une génération avec Tony Ramoin, avec de l'expérience, et puis derrière des petits jeunes comme Charlotte Banks, Nelly qui finalement vont venir s'exprimer sur cette belle étape. Je sais bien qu'il y avait 2 médailles à Vancouver. Alors l'objectif, c'est de faire pareil et même mieux pour ici. Non, on ne va pas s'emballer, on va rester lucide. On va essayer de... Voilà, on a une équipe qui aujourd'hui revient d'une saison un petit peu chaotique. Beaucoup de retours de blessures, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc là, on est un petit peu outsider. On va voir ce qu'on va en sortir. Malgré tout, on a l'envie de bien faire. Devant, que ce soit chez les garçons ou chez les femmes, il y a vraiment un top... pas intouchable, il suffit juste de trouver les clés, il suffit juste de trouver l'envie et peut-être avoir les opportunités. Comme en border cross, il se passe souvent beaucoup de choses. On va compter un petit peu là-dessus et on sera présent, on sera en embuscade et on va aller chercher ce qu'on pourra prendre. Oui, parce que c'est vrai que ce sont des départs à 6. Tout peut arriver finalement. Tout peut arriver, les courses le prouvent, à chaque fois il se passe des choses. Alors à 6, l'avantage c'est que ça augmente un petit peu la chance de passer les tours.
ce sera notre objectif, passer les tours. Profiter un petit peu d'avoir un peu plus d'expérience, trouver les clés, je le redis, et puis en finale s'exprimer à 100% et puis aller chercher les meilleurs devant pour tenter de monter sur la boîte. Ça veut dire que quand on a des garçons et des filles comme ça qui reviennent de blessures, ça veut dire que la préparation, vous la faites en fonction de quoi? Du médecin ou au contraire l'entraîneur peut s'exprimer? Tout le monde. Il y a une synergie entre le médical, entre la préparation physique, nous les entraîneurs qui font que c'est une machine qui est bien huilée. Aujourd'hui, on a un système de réathlétisation à la Fédé qui est juste exceptionnel. Donc toutes ces forces, toutes ces synergies font qu'on on peut taper dans l'exceptionnel, à l'image de Pierre Voltier aujourd'hui présent. Alors, on n'a pas attaqué les entraînements. Encore une fois, on va rester prudent, mais il peut se passer de belles choses. Et moi, je remercie un peu tous ces gens qui sont intervenus de près ou de loin sur nos différents athlètes, parce qu'on a beaucoup de retours de blessures et qu'en général, ça s'est très très bien passé. Allez, voilà, cette page JO est maintenant terminée. Retour sur l'actualité d'ici.